Bonjour à la maison, alors ce soir, à votre émission de cuisine préférée, Cuisinons avec les M&M, un spécial Saint-Valentin. Alors pour entamer l'émission, j'invite mon collègue Mathieu Gauthier à venir me rejoindre. Bonjour Mathieu à Gauthier. tous. Bonjour Mathieu Gauthier, ça va bien? Oui, un petit verre de vin. Un petit verre de vin, merci, merci. Oui. C'est une belle émission qui s'amorce. Alors ce soir, qu'est-ce qui est au menu, Mathieu Gauthier? la Saint-Valentin approche et tous fébriles nous disons que réaliser, quel plat serait touché le cœur de l'autre? Cœur de madame. Le cœur de madame. Et on peut penser à toutes les expressions qui existent et s'arrêter forcément sur mon petit croton d'amour. Mon petit croton, mon joli petit croton, ma belle crotonne, donc toutes les variations autour du mot croton. Ben oui. Alors ce soir nous allons réaliser des crotons. Ça Alors prend... une recette bien spéciale concoctée par les M&M, les crotons de l'amour. Ça prend un chaudron avec un fond assez épais. Aucun jeu de mots avec épais, bien sûr. Alors, nous allons commencer par... Je vois qu'on a des ingrédients ici sur la table, Mathieu Gauthier. Est-ce que tu veux nous énumérer les ingrédients? Viande hachée. Là, on a pris du porc. Du porc. Alors, on a une quantité à peu près une très bonne poignée de porc haché. Oui, une poignée de trappeur, à peu près ça. Fait qu'on le met dans le chaudron. Parfait, je vois. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre des petits oignons. Incorporer les oignons. Donc, si c'était des oignons tout simples, des oignons blancs, Oui. on en a l'équivalent d'un plat. Oui. Un oignon? Un oignon. Un oignon, parfait. Là, on va rajouter quelque chose de bien spécifique. De l'ail. De l'ail. C'est important de mettre de l'ail. Absolument. Ben oui. Là, on a mis à peu près 3 gousses d'ail. 3 gousses d'ail. Pendant que tu verses ça, je vais indiquer que la recette provient directement de Saint-Léonard de Portneuf. Donc, oui. C'est une recette de Lucifecto. Donc, ça n'a pas le choix, ça va être absolument succulent. C'est ça. Fait que là, on taponne un peu la viande. Ça fait toujours plus professionnel. Alors, on place ça comme ça. Est-ce que tu voudrais montrer à la caméra un peu le résultat du taponnage? Oui. Ouais, alors là, on taponne un petit peu. Là. Hop là, ça c'est presque prêt. Ce qui est important... Mais on peut pas encore le manger. Non, il faut le faire cuire. Ouais. C'est important de faire cuire sa nourriture. Il reste des ingrédients. Oui, alors là, nous avons des ici petites épices. C'est du piri-piri, parce que c'est toujours un petit peu plus intéressant d'avoir du piquant. Ici, c'est un ajout spécial de Mathieu Gauthier, donc on dévie un peu de la recette originale parce que on est des créateurs. Hein? Oui, et là, on va terminer par du lait. Hop là! Bon, bien sûr, il y a toujours l'histoire du sel et le poivre. Je vais ajouter ça tout de suite. Absolument. Donc on peut voir ici qu'on a une belle variation de couleurs. Je pense que c'est un bon signe, c'est un gage de qualité. Ouais. Faut pas gêner avec le sel parce que... C'est ça. Alors ici, c'est un sel de baleine. Oui. Ensuite, c'est du poivre de poivrière. On poivre parce que c'est comme ça. Intéressant. Alors là, nous allons faire une petite pause publicitaire. On se revoit après la pause. On va avoir à peu près 20 minutes de cuisson. Ce que ça donne. Fait qu'on se revoit après la pause. Merci. Merci. Ça, c'est mon verre à moi. Alors là, on peut voir que les crotons sont vraiment bien cuits. Là. Alors, on va laisser reposer ça tranquillement. Et on va passer à notre plat suivant. Alors, pendant que les crotons cuisent, nous allons préparer un gâteau au chocolat. J'invite mon collègue Mathieu Fecteau à se joindre à moi. Mathieu Gauthier, bonjour. Rebonjour. Bonjour. Alors, cette fois-ci, nous allons faire un gâteau au chocolat. Absolument, un classique de la Saint-Valentin. Et oui, car le chocolat est aphrodisiaque, comme on le sait tous. Absolument. Alors, c'est très simple, ça nous prend un cul de poule. D'habitude, celui-là, on l'utilisait pour manifester, mais là, on ne manifeste plus, bien sûr. Alors là, on va introduire les ingrédients. Les différents ingrédients. Alors, ça va nous prendre un tamis. Le premier ingrédient, c'est la farine. Je vais énumérer les ingrédients, Mathieu. Donc, la farine ici, on en a une tasse et demie. Ensuite de ça, on a 3/4 de tasse de sucre, juste ici. On a du cacao, 1/3 de tasse de cacao. On a de la poudre à pâte aussi, juste ici. Qui n'est pas de la cocaïne, d'ailleurs, pour non. La situation actuelle. Faut l'indiquer aux téléspectateurs, absolument. Donc, et du bicarbonate de soude aussi dans le même contenant. Donc, une cuillerée à thé et quart
pour ce qui est du bicarbonate de soude, pour ce qui est de la poudre à pâte, excuse-moi, M. Gauthier, et 3/4 de cuillerée à thé de bicarbonate de soude. D'ailleurs, la recette va être sur notre site internet www.mef.com. Ensuite de ça, il y a de l'eau. Oui, bien sûr. Et puis, c'est une recette originale, quand on est des gens créatifs, on l'a mentionné tout à l'heure. Il y a dans notre recette de la mayonnaise. Donc, c'est un gâteau au chocolat et aussi à la mayonnaise. Oui, bien sûr. Alors, je te laisse verser la farine. Il reste 2 ingrédients, M. Gauthier. Oui. Donc, évidemment, pour un gâteau au chocolat, l'idéal, c'est d'avoir des briseurs de chocolat. Ben oui. Donc, on a opté, nous, pour du chocolat noir à 73% cacao. Donc, un très bon chocolat. Et ensuite de ça, il va y avoir un œuf de poule qui provient pas du cul de la poule qui est là. C'est pas le même... c'est pas le même... Bon, alors on tamise la farine. Voilà. Toute la versée de la shot. C'est pas grave. C'est important de bien tamiser sa farine. Hein. Absolument. On dit c'est par le tamis qu'on voit la grandeur des hommes. Oui. Ensuite de ça, c'est... On va tamiser le sucre du temps qu'à faire. On ne parle de rien. Wouhou! Party! Party pour le sucre. C'est fait. Ensuite de ça, on va ajouter le cacao. Le cacao. Non sucré. Non sucré, très important. Très important. Alors... On continue le brassage. Oui, Ensuite de ça, la prochaine introduction d'éléments, ça va être pour ce qui est de la mayonnaise. Donc, on va incorporer la mayonnaise en brassant. Mathieu Gauthier a un brassage qui est absolument formidable. Alors là, on a pas mal brassé la plupart des ingrédients ensemble. Il ne reste plus que le brisure de chocolat à ajouter. Vas-y, vas-y. Juste avant l'introduction des brisures de chocolat, on avait une texture qui ressemblait un peu à l'huile à scie à chêne, mais avec une couleur beaucoup plus brunâtre, évidemment. Oui, une vieille huile à scie à chêne, bien sûr. On introduit les brisures de chocolat. On voit que le bicarbonate de soude et le soda commencent à agir. La moitié de la pelle commence à être attaquée par les produits. Fait que le moule est bien beurré. On va reprendre ça. On va placer ça dans le moule. Ça sent bon. Un doux mélange de croûtons et de chocolat se mélange dans la cuisine, donc c'est bon signe. Oui. D'ailleurs, on le dit jamais assez, le croûton et le chocolat sont deux des principaux Groupe alimentaire. groupes alimentaires. Oui. Avec le WD-40, bien sûr. Alors là, on va enfourner le gâteau au chocolat. Pendant 35 minutes. Oui, tu comprends-tu? C'est des flocons de l'amour sur des feuilles de l'amour. On a fait un 35 minutes de cuisson à 350 degrés. Ensuite de ça, on a laissé reposer le gâteau une dizaine de minutes dans le four pour terminer la cuisson. On va vérifier. C'est pas si mal. Il y a dans le fond qui est un peu plus crémeux, mais c'est un gâteau à la mayonnaise, donc par principe, il reste assez crémeux. Donc on va le sortir. Il sent très bon. L'étape la plus importante, le démoulage du gâteau. Ça fait assez aisément. On retourne l'assiette, on retourne le gâteau. On l'a entendu tout de suite qui s'est détaché. Et voilà. Oui, alors la dernière étape pour un gâteau, à part le manger bien sûr, ça va être de le décorer. Alors c'est simple, on a du sucre glace et on va le décorer.
Pour le service des crotons de l'amour, les M&M vous conseillent de préparer des pains en forme de cœur. Pour procéder, on commence par utiliser un pain baguette. On va pratiquer du pain, on voit une forme ovoïdale. Donc on va premièrement faire une incision sur le haut du pain, de cette façon. Ensuite de ça, on va préparer une fente en V. Pour les débutants, évidemment, le plus simple, c'est de le faire en petites sections. Voilà, on enlève le... Alors, nous avons préparé les plats pour la Saint-Valentin. Notre beau gâteau au chocolat, ici. Ainsi que les crotons de l'amour, juste ici. Donc, Mathieu Gauthier, je pense que c'était une belle édition de Cuisinons avec les M&M. Oui. Spécial Saint-Valentin. Donc, c'est pour vous tous, les petits crotons et les petites crotonnades à la maison. En espérant que ces petites recettes sachent rallumer le feu de l'amour chez vous. Oui. N'est-ce pas, Mathieu Gauthier? Bonne journée. Bonne journée, monsieur. Bonne journée à la maison. Bonne journée. Oh! Un bon petit croton. Crotonnade. Absolument délicieux.